Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC en direct donc dans l'émission Le Mag, émission également qui passe sur les plateformes des réseaux et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin c'est Monsieur Mariaven Karamben, conseiller en relations industrielles au ministère de l'Emploi. Monsieur Karamben qu'on ne présente pas. Monsieur Karamben, bonjour. Bonjour Jean, bonjour les auditeurs de la MBC. Monsieur Caramben, mais si vous acceptez nous l'invitation pour cette émission-là, il y a beaucoup de choses qui nous discuter aujourd'hui, bonne problématique des bonnes employés avec les bonnes employeurs et vice-versa. Nous vous causons également sur le boni de fin d'année, nous connaissons arrive le mois de décembre. Nous vous causons également, nous connaissons une discussion en cours actuellement sur tout ce qui appelle euh, le salaire minimum qui dans l'actualité ces derniers jours. Augmentation donc 15 000 plus 2 000 fait 17 000 roupies. Également dans l'actualité ces derniers temps, il y a une discussion avec un syndicat autour de la compensation salariale. Donc autant de dossiers au sein du ministère du Travail pour nous causer, pour nous discuter aujourd'hui. Nous commençons déjà avec l'actualité qui fait moque les derniers jours concernant le salaire minimum. Donc, M. Garamben, 15 plus 2 fait 17. Explique-nous comment ça peut faire. Dis-moi encore beaucoup de questions. Nous connaissons que c'est à partir du mois de janvier de l'année prochaine, 2024. Salaire, tout le monde quand on travaille, ou besoin de gagner un minimum donc de 17 000 roupies. Allez, explique-nous ça va procédure. Jean, laisse-moi dire comme ça, qui le ministre du Travail, sur le gouvernement, il y a un souci, qui est vrai, qui le pouvoir d'achat, ban travailleurs, est baissé. Donc, le gouvernement finit toujours, depuis 2018, Jean, fin fixer un salaire minimum de 8 140 plus 360, 8 500 plus 500 roupies, 9 000 roupies de revenus. Ça, nous en 2018. Mhm. En 2018 et aujourd'hui, salaire minimum fin continue à augmenter. OK? Et on vient dire, vendredi dernier, le ministre du Travail vient annoncer, suite à la décision du cabinet et suite à la recommandation du Wage Consultative Council, National Wage Consultative Council, qui le minimum wage, qui était 8 140 en 2018, il passe à 15 000 roupies et ça, special allowance, government special allowance de 2 000 roupies là pour maintenir. Qui veut dire, dans la case, à partir de l'année prochaine, si dès du monde peut travailler, je prends 17 000 et 17 000 de revenus qui fait 34 000 roupies. Et si à la fin de l'année, je prends un bonus, tous les deux, combinés ensemble, ils viennent 68 000 roupies. C'est ça que le ministre du Travail, sous Descaltienne, m'a annoncé vendredi. Et il fait une augmentation en 2018 et aujourd'hui, il fait une augmentation de 161% plus de gens. Qui ça veut dire? Veut dire pour l'année dernière et l'année en cours de 2024, un travailleur pour gagner une augmentation de 29% sans qu'on fait que des affaires là. Le ministre du Travail préside une réunion tripartite. Hier, ça lié spécialement pour
l'augmentation annuelle qui a Mhm. été donnée, le ministre des Finances vient annoncer, jeudi, il peut venir annoncer, suite à la rencontre qu'il a gagner, suite à la mémoire qui va syndicat fin soumettre au ministère des Finances et au ministère du Travail. Hier, le syndicat fin demande ban renseignements additionnels pour qu'ils préparent votre mémoire pour envoyer au ministère des Finances pour dire combien vous pouvez attendre du gouvernement comme augmentation salariale. OK? Ça, sur le coût de la vie. Mhm. Nous, d'un côté, le ministre du Travail vient annoncer le minimum wage vient passe à 15 000, plus les special allowance de 2 000, et le ministre des Finances peut venir annoncer jeudi, il peut écouter, il peut lire la mémoire ban syndicat, et il peut écouter ban syndicaliste jeudi, et il peut annoncer combien le gouvernement peut venir donner Compensation salariale. comme compensation salariale à ban travailleurs de ce pays. Donc, c'est un gouvernement, l'important, me dire, parce qu'il n'a jamais vu ça. On gagne d'un seul coup 3 425 roupies d'augmentation sur le salaire minimum, plus soit allowance, et prenez une compensation salariale. OK? Mais si je prends ça 3 425 roupies là, je multiplie par 12, il donne 41 100 euros. 41 000 roupies annuellement, quand tu peux dire bien donner un 14e mois, le ministre du Travail vient dire, mais nous pas donner one-off. Nous peut dire, le gouvernement peut dire, tous les mois, nous peut mettre dans le salaire pour qui rentre dans la caisse, la famille, 3 425 en plus. S'il y en a des familles qui peuvent travailler, donc 17 000 fait 34 000 roupies, peut rentrer. Pour moi, c'est extraordinaire sa décision gouvernementale. OK? Pour donner, rehausse le pouvoir d'achat des bandes travailleurs. Parce que je tenais à cœur et je lui montrais que le gouvernement est conscient de certaines difficultés, jamais autant d'augmentation fin donnée pour faire de sorte qu'un travailleur gagne un salaire décent. M. Caramben, et nous comprenons ça très bien, hein, c'est-à-dire par rapport à l'augmentation qui salaire minimum qui passe, minimum wage passe à 15 000 roupies, plus special allowance, government special allowance qui passe à 2 000 roupies, fait 17 000. Ça, c'est à partir de janvier qui ban travailleurs pour bien bénéficier ça comme minimum salaire. Ouais. Qui la loi dit là? Est-ce que tout employé pour obligatoirement bien respecter ça? Ou ça, un employé pour dire non, on va pas payer? Nous connaissons ça comme là, il peut poser là. Et là, si dit, nous pour dire mon employé, pas de payer moi. Pas de moi ça. Intéressant, question très intéressante. Si nous guettons l'historique du salaire minimum, au départ, tout le monde veut dire non, ben, l'usine pour fermer. Beaucoup d'entreprises pour fermer, pas pour payer. À ce jour, nous pas fin entendre beaucoup d'usines fin fermées, beaucoup d'entreprises fin fermées. Non, malgré Covid, pas fini autant d'entreprises qui fin ferment la porte. Qui veut dire salaire minimum et le gouvernement fin dire les pour guetter comment il pour donner un soutien à ban employeur, à ban compagnie qui sont en difficulté pour payer le salaire minimum et les pour venir. Je vais travailler là, mon cas le ministère des Finances peut travailler là un modeste opérateur, peut travailler là un plan d'action, comment hier et qui ban qui pour gagner ça, l'assistance là. Donc mon papa trouve, prenant le passé comme exemple, à ce jour, mon papa trouvé qui manière par l'entreprise pour fermer, parce que c'est un gouvernement qui écoutait et est conscient de ce rôle.
Les conscients qui dans certaines entreprises pas pour payer, ils finissent annoncer aussi. Nous pouvons donner une assistance, un soutien pour qui ban travailleurs et ban employeurs qui pas capable de soutenir ça, nous pouvons donner un soutien. Ils finissent annoncer ça. Donc, le travail, là, un plan. Non, non, là, moi, d'accord, moi. Hein. C'est-à-dire, le gouvernement peut faire ce pas, c'est-à-dire, ce pas de responsabilité, les pouvez en soutien, en aide à une compagnie qui n'est pas capable. Moi, je peux dire, il y a un employeur qui peut-être Oui. pas, je ne sais pas comment vous qualifier ça, je ne vais pas payer. Je Moi, donne dans d'autres cas, je continue l'employé là, c'est pas 13 000, 14 000. Vous comprenez qui me peut dire moi, là? Je ne peux plus comprendre la loi qui dit là, qui nous moi, conseille ça va nous dire là. c'est une offense dans la loi, Jean. Laisse-moi dire où. À chaque fois qu'il y a un salaire minimum, les inspecteurs du travail finissent le terrain pour faire une inspection régulière pour vérifier, nous recevons une complainte et quand nous gagnons, nous recevons une complainte officielle. Les travailleurs pas hésiter aujourd'hui pour venir faire une complainte parce qu'ils sont au courant qui je vais travailler dur et qu'ils ont employés pas payer le salaire minimum. Je dis même là, dans une radio, un travailleur dans une radio et un journaliste fin téléphone moi, il dit dans tel secteur, un travailleur peut dire qu'il n'a pas fin gagner un salaire minimum. Et il fin aussi dire qu'il n'a pas gagner ce salaire à la fin du mois. Et mon point intervenir dans ce cas-là demain, dans sa radio-là. Qui veut dire aujourd'hui? Un travailleur pas peut exister pour venir de l'avant, pour venir Dénoncer. non seulement dénoncer, pour venir faire cette représentation et ils n'ont pas pu cacher des rideaux. Et il y a certains qui pas, je tenais certaines craintes, je craignent l'état anonyme, je téléphonais, moi je recevoir plusieurs calls anonymes, pas dire nous faire ça complètement, et le lendemain, sinon tout de suite après les inspecteurs travaillent dans l'entreprise pour vérifier si pas peut bien payer, qui fait la paye peut payer en retard, si pas les heures supplémentaires peut bien payer, si la loi peut être respectée dans l'entreprise. Donc, là-dessus, moi, mon pays n'a aucun souci. Nous faisons un check de routine, check surprise, pareil comme ça, dans ce cas-là, quand nous gagnons un call anonyme, à sur place, sans que l'employeur connaisse, nous interviewons un travailleur sur place, seul, en groupe, pour qui nous détecter si y a un employé pas peut respecter la loi. Ça, minimum, national minimum wage qui finit être fixé là. Donc, moi, mon pays n'a aucun souci. C'est une contravention pure et simple, passible à une amende en cours industriel, si tous les coupables, passible à une amende et plus emprisonnement. OK? Donc, moi, le ministère du Travail, l'INA, sur machinerie en marche, et nous fait aller systématiquement tous les années, tous les ans, quand le minimum wage est fixé. D'accord. Alors, les clés alors là qui tout ban entreprise, employeur, pour bien respecter le salaire minimum à partir de janvier, qui passe donc à 15 000 roupies. Oui. Plus les 2 000, sans les special Si allowance. certains employeurs pensent qu'ils pour payer plus, Ça, tant mieux. Oui, oui. Tant mieux. Mais tous les employeurs, pour bien respecter la loi, comment l'y peut être. La loi peut préparer pour qu'il y prenne en effet à partir du 1er janvier 2024. Très bien. Alors, l'autre thème qui me tient content de discuter également, lit par rapport à 13e mois. C'est un bonus fin d'année. Hein? Okay. Ça, tous les années, nous avons cause li, parce qu'il nous connaît qui est dans beaucoup d'employés, fait une revendication pour le mois de décembre, surtout quand on arrive à la fin. Salaire pas gagné, gagné en retard, et 13e mois pas fin payé. Toute une quantité de situations, de problématiques qui soulevaient le mois de décembre quand on a payé 13e mois. Alors, nous sommes contents, refaire l'exercice de notre fait, expliquer à un travailleur, 13e mois, que ça veut dire,
Et aussi qui la loi dire. C'est une occasion. Mon quand tous les années, nous faisons aux gens. Pour nous éclairer, on travailler, le droit. Finalement, une amélioration. Vous connaissez le Workers' Rights Act, aujourd'hui comme tel, finit amendé à 4 reprises, pour qui, quand on travaillait, fait une représentation, le ministre du Travail, sous des coalitions, lui à l'écoute et il était de manière pour améliorer les sauts des travailleurs. Donc, le bonus de fin d'année, lui, un travailleur, à la fin de l'année, du 31 décembre, qui fait un travail de janvier au 31 décembre, il besoin un bonus de fin d'année. Après le 13e mois, après le bonus de fin d'année, n'importe qui non. Obligatoire ça? Obligatoire. Maintenant, nous dire, il travaille du 1er au 31 décembre. S'il finit de rentrer en cours de route, c'est-à-dire, il rentrait en mars. Bon, c'est OK. Il travaille jusqu'au 31, il vient gagner son bonus. Maintenant, auparavant, bon, vous faites une historique. Si vous ne pas causer, ou pas dire, personne ne va vous connaître. Voilà. Auparavant, un employeur qui tu peux faire, parce qu'il a la loi là, comme ça, il vient travailler jusqu'au 31, celui qui pas travaille, il travaille jusqu'à le 30 décembre, il n'a pas en droit à un bonus. Alors, certains employeurs trouvent un moyen pour licencier, mais travailler dehors. Avant les 30. Avant les 31, avant la fin du mois de décembre, pour qui, donc, dans ce cas-là, il n'est pas fin respecter la loi. Si tu viens travailler jusqu'au 31, il fait une faute, n'importe qui raison, bon pour l'employeur pour mettre travailler là dehors, pour éviter paiement. Mon gars, dans mon carrière, mon gars, beaucoup, ça a été là. Le ministre du Travail, c'est moi qui ça la loi là, sa amélioration qui finit là, pour améliorer le sort des bons travailleurs, c'est extraordinaire. Juste au bonus, mon pour dire là. Donc, le ministre du Travail dit non, si un travailleur finit travail janvier à novembre, et son patron met idéo, il finit qualifié pendant 11 mois, pendant 10 mois, pendant 9 mois, peu importe. Son employeur met idéo pour n'importe quelle raison. Pas mettre idéo parce qu'il fait une faute, une absence, je ne sais pas quelle affaire. Non. Pour n'importe quelle faute grave, il est qualifié pour gagner son bonus. C'est un changement majeur pour qui augmente le pouvoir d'achat des bons travailleurs dans le mois de décembre. Nous, je vais poser la question un coup là, mon coup un petit coup de là, après nous répondons ce là. Quand vous dites qu'il un travailleur est licencié pour n'importe qui faute, même faute grave. Par exemple, nous prenons une faute grave quand il arrive dans le travail. Un travailleur, par exemple, il fait un vol dans le travail. Mais avec l'idéo. Qui arrive? Est-ce qu'il a l'entitled pour bonus de fin d'année? Même s'il met l'idéo, même s'il est trouvé coupable? Oui, Zojan. C'est extraordinaire. C'est mon pays où le gouvernement est à cœur quand il finit un amendement comme ça. Le ministre du Travail finit apporter un amendement pour dire, mais non, il travaille 4 mois, il fait une faute, ou tout est coupable, ou bien payer son bonus 4 mois. Il travaille 10 mois, il fait une faute, il ne pas bien attendre qu'il est présent jusqu'au 31 décembre. C'est ça, amendement qui m'a trouvé pour moi extraordinaire. L'autre amendement qui finalement voté dans la question de bonus de fin d'année. Je dis, un travailleur, on est aujourd'hui mobilité d'emploi. Travailleur quitte un travail, puis aller. Là, un travailleur, puis mon gagne un travail, téléphone-moi là. Mon gagne un travail, mais un peu plus, mon la paye plus faux, mais est-ce qu'il m'a pour gagner un bonus? Le gouvernement écoute ce problème-là, le ministre du Travail, sous des stations, il écoute sa doléance depuis qu'il est là. Il apporte un amendement pour dire si un travailleur travaille 8 mois dans l'entreprise, ça veut dire qu'il travaille 2 tiers. 2 tiers.
8 mois dans l'entreprise là et il peut démissionner parce Mhm. qu'il y a un offre qui est meilleur. OK? Il peut aller. Donc, ça monsieur là, ça madame là, il vient gagner ce bonus de fin d'année, c'est-à-dire du 1er janvier Oui. jusqu'à août, septembre, octobre, peu importe, jusqu'à novembre, jusqu'à le Bisa 15 pays. décembre, bien payé. Ou pas me dire, non, tu n'as pas de travail jusqu'à 31 décembre, tu n'as pas pour gagner bonus comme auparavant tu étais. Tu ramènes, si nous comprenons bien là, ça, c'est bon pour Bandimoun comprend, Bandimoun je suivre l'émission. Si, par exemple, on travaille côté Bandimoun, pour un chien employeur, ou un employeur, ou on travaille dans une usine, peu importe que tu travailles, on travaille là-bas 3 mois, Ouais, ok? Après, on quitte le travail, on va prendre le travail, ouais, ailleurs. ouais, Quand tu finis le travail 3 mois là, ouais. l'Ibisa paye ou bonus de fin d'année, même si on Non, quitte le travail, on allait. non, non, non. Non, On mal comprend. oui, Si patron là, tu mets tout de haut, quand on travaille 3 mois, il bien paye au bonus pour ça 3 mois. oui. Mais si On moi, n'allait mon pas où? travail 3 mois, moi, je gagne un bonus. Mais si mon travail 8 mois, 9 mois, 10 mois, Vous gagnez? 8 mois, moi, pour gagner moi. 10 mois, Ah, moi, pour gagner moi. voilà. C'est-à-dire, moi, bien, complète un minimum Deux, de temps de service là-bas de 8 mois. 8 mois, minimum 8 2 mois. tiers de l'année. Voilà, Alors, ou qualifié pour bonus. Ou pas besoin de voilà. tracasser. OK? Ça qui est important pour Bandimoun comprend. Donc, au besoin, il travaille un minimum de 8 mois dans l'année pour ou qualifier pour le bonus de fin Bonus de d'année. fin d'année. Donc, si un travailleur peut prendre retraite là, lui, il est qualifié pour ce bonus de fin d'année. OK. OK? Alors, mon nous, maintenant, le bonus vient être payé Quand? 75% le 20, Ah, le 20. 5 jours avant l'annuel. Ça veut dire avant le 20. Le 20. Ouais, le Avant 20. le 20. 20, avant ou Avant, pas oui. payé après. Pas après le 20. Non. D'après la loi, on vient payer 5 La jours. loi qui dit ça, hein? La loi qui dit ça. 75%. Et la balance restant, le dernier jour du travail du mois de décembre. Si les 31, il tombe vendredi ou samedi, payé travail, ou bien payer ça 25%. On pas attendre l'année prochaine. Non, 25%, vous avez payé avant le premier. 75% là, bien payé le 20 décembre. Le 20. 5 jours avant. 25% restant. 25% avant la fin de l'année, c'est-à-dire au plus tard. La loi qui dit ça? Oui, la loi qui dit ça, je gens. Mais il y en a beaucoup payé après. Non, il y a une offense. Mhm. Il y a une offense d'après la loi. Il y a une contravention. Il y a un non-respect de la loi du travail. Ça, qui fait peut donner ça bonus là? Tout le monde peut demander, OK? Peut crier pour nous gagner nos bonus. Pour qui ban ménagère, ban maman, papa, capable de gagner un revenu additionnel pour faire des dépenses additionnelles qui est là pour préparer les enfants au sac à l'école, OK? Les uniformes et tout les autres affaires qui gagnent pendant Noël et l'année. Voilà. Pendant cette période-là, il y a beaucoup de dépenses qu'une famille fait, gens. OK? Donc, c'est pourquoi il y a ça, et c'est pourquoi peut dire, vous avez payé ça l'année-là. Donc, pénalité, si tu vous donnes bonus là, payer l'année prochaine, pénalité de sa bonus-là. OK? Donc, bonus fin d'année, 13e mois payé dans le mois de décembre, mais pas après en janvier. Moi, vous avez une question par rapport à ce problème de bonus de fin d'année. Vous avez des problèmes parce qu'il y a des gens qui ont une situation compliquée quand on arrive décembre. Quand on peut dire qu'il bonus de fin d'année bien payé avant le 31 décembre, c'est-à-dire bien fini régler ça. Ouais. Si un employé n'a pas payé ça, Ouais. qui recourt qui est un employé et non? Moi, déjà, personnellement, je dis, recevoir complainte la veille l'année. Nous téléphone employeur qui lui vient payer, attend employeur vient bureau du travail pour payer. Alors, qui recourt un travailleur et non quand il n'a pas fini de gagner son bonus le 20? Quand il n'a pas gagné son bonus le 21? Moi, pour dire, pas de travailleur, aujourd'hui, moi, profite de l'antenne de gens pour dire qu'ils ont besoin informe le ministère du Travail, ils ont besoin faire cette complainte au ministère du Travail, ils ont besoin faire cette complainte dans le bureau du travail régional qui est là. Si on reste dans le sud, il y a un bureau du travail dans le sud, où il y a des anguilles et maigriers,
il y a un bureau de travail dans Rosebell, il y a un bureau de travail dans Maïbou, il y a un bureau de travail dans Bambou, dans Roseville, dans Saint-Pierre, dans Port-Louis, Jodian, Mhm. dans le Nord, Triolet, Pamplemousse, Grand B, Goodlands, Rivière-du-Remport, Flac. Donc, autant De de place. facilité Oui, que oui. tu as le rapporter ban inspecteur pour faire diligence parce que c'est un paiement qui vient gagner dans le mois de décembre. Mhm. OK? Donc, à ce là, étant mon réponse à vos questions, Jean, c'est une offense criminelle, appelle ça. Quand on pas paye travailler à ce bonus de fin d'année dans le mois de décembre. Donc, on fait une faillir, ou pas fin respecter la loi. Donc, le travailleur qui vient faire une complainte, employeur qui pas payé, il fait une offense, prend une contravention et poursuivre en cours industriel, il est capable de gagner l'amende jusqu'à 25 000 roupies l'amende et des ans de prison au maximum si la cour industrielle trouve lui coupable. Donc, au fond ça, il sérieux. Mhm. Si un patron, lui, voulait faire fi, il pas respecter la loi. Donc, il y a une bonne conséquence à payer. Bon, pas quoi un employé pour payer une amende de 25 000 roupies pour chaque employé. S'il y en a 50 employés, nous prenons l'entreprise, s'il y en a 100 employés, c'est 100 offenses qu'il vient faire. Et la Cour industrielle, pas pour tolérer ça. Mhm. Le ministre du Travail même, pendant ce moment-là, il finit dans l'instruction. Tout bon travailleur bien gagner votre minimum wage, tout bon travailleur bien gagner votre bonus de fin d'année. Ça, nous à cheval là-dessus. OK? Donc, pour moi, mon pays n'a aucun souci. Mhm. Moi, de l'ancienne l'appel à tout bon travailleur qui, si jamais je n'ai pas fini de gagner votre bonus, pas attendre dernier l'air, mon dire bonus de fin d'année jusqu'au 20, 75% je bien gagner. On a payé tout, in toto, la Mhm. totalité de notre bonus, et dans l'entreprise payée de gens. Il y en a certains qui renvoyer, et on a raison pour dire. En jusqu'à janvier, février, mars, puis aller même, paye bout de Mhm. bout, c'est pas qu'elle a fait. Il n'est pas possible. L'esprit de paiement de bonus de fin d'année, c'est pas ça. L'esprit, c'est travailler là, gagne son bonus dans le mois de décembre pour qu'il soit capable de donner un revenu additionnel pour faire une dépense additionnelle. Voilà. Moi, comment dit-vous me profiter qui vous là, M. Caramben, pour poser un peu de questions. Vous permettez-nous pour un peu de questions. Il y a une première question qui rentrait, qui demandait Mofin travaille comme un cleaner de janvier 2023 à septembre 2023. Mofin gagne un travail gouvernement. Est-ce qu'il m'a employé bien paye moi un boni pour les 9 mois qu'il Mofin travaille pour sa compagnie-là? Donc, pour me Il y a un peu répondre ce qu'il à nous dit. ça qui me peut dire, madame, cette dame-là, sa cleaner-là, il gagne un travail, peut-être il gagne un travail dans l'hôpital, dans le gouvernement, Oui. ou bien dans le service civil, Mhm. comme attendant, si je comprends bien. Mhm. Donc, il peut aller, il peut quitter travail là, il peut rentrer dans le service. Voilà. Donc, mon petit dit, elle est là, Jodian. Il travaille plus que 8 mois. 8 mois et plus, il est qualifié pour gagner son bonus. Son employeur bien payé sa bonus. D'accord. OK? Et moi demande à madame là, si jamais il n'est pas fini de gagner, il faire une représentation, une complainte au ministère du Travail, nous pour faire gagner son bonus. Alors, deuxième question. Mofin blessé dans le travail et docteur fin de moi 10 jours de congé. Quand Mofin reprend le travail, mon patron fin arrête moi. Est-ce qu'il gagne droit à faire ça avec moi? Qui m'a droit? Jean, mon fin de où tu es là, que la loi travail fin amendée pour protéger un travailleur. Encore plus, sa question-là, Jean. Un travailleur fin blessé sur le site du travail. Dans le travail. Malheureusement, madame là, pas là pour nous expliquer qu'il m'a blessé. Mhm. C'est pas un non-respect Mhm. de la loi Mhm. que sécurité À l'emploi. dans le travail. Mhm. Les blessés, le ministre du Travail n'apporte amendement à la loi pour dire si un travailleur est blessé dans ce lieu de travail.
ou bien les malades, les gens, par extension, les malades dans le travail, les malades, ils n'ont pas certificat médical en bonne et due forme. Là, nous pouvons répondre à une madame qui est blessée. On ajoute un travailleur qui est malade. Il notifie son patron. Il est malade. Ça n'a une blessé dans le travail. Et il rentre au travail, son patron met dehors. Le ministère du Travail, ça, lit un licenciement injustifié. Et ce travailleur-là, il est capable de faire un appel au ministère du Travail pour qu'il réclame ce travail. Sinon, le ministère du Travail réfère cette affaire-là au tribunal IOT, Employment Relation Tribunal, pour qui, si ce travailleur peut réclamer qu'il bien gagne ce travail, on est perdu un travail pour une famille, c'est une tragédie, ça, ce genre. Donc, le ministère du Travail réfère l'affaire pas en cause aux gens, au tribunal. Et dans 60 jours, le tribunal donne un award dans sa faveur. Parce que la loi bien claire, ou pas gagne droit arrêter un travailleur, ou pas gagne droit prendre sanction avec un travailleur pendant qu'il est malade, pendant qu'il est blessé dans ce travail, pendant qu'il est fin de mettre au monde un bébé, ou bien on peut faire discrimination, on peut répondre aux questions plus large. Un peu, on prend un exemple plus large que la loi fait provision. Ou bien, moi, je fais une complainte au bureau de travail contre mon patron, une complainte de bonne foi, les genuine. Ou bien, moi, un peu plus loin. Ou bien, moi, ne prends pas dans une manifestation en dehors les travail contre mon patron parce qu'il n'a pas fini de respecter la loi ou prend sanction contre lui ou met dehors, l'injustifié. M. Karamben, vous connaissez, sa question-là, il vient de blessure dans le travail. Ouais. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui, par exemple, sont malades. Vous prennent sous congé, des sous congé, le troisième jour, parce que vous avez un certificat médical pour vous présenter le travail. Oui. Je suis content qu'on comprenne cette procédure-là. C'est-à-dire, si vous êtes malade un jour, pas nécessairement vous avez un certificat. Ouais. Des jours, non. 3 jours, oui. 3 jours, non. Comme 3 jours, sinon. 3 jours, sinon. Ouais. Le 3 jours, sinon. Après le troisième jour, le quatrième jour. Le quatrième jour qui vous a fourni un Exactement. Ça, il y a important de clarifier ça. Pour clarifier ça pour que tout le monde comprenne. Et tout bon travailleur de ce pays-là comprend. Un droit, ça? Un droit. Oui. Dans la loi dit où un travailleur, il a 15 jours de sick leave. Right? Et sa sick leave-là, quand on malade demain, on va besoin de demander permission au patron pour absent. Ou malade ou. Non, le patron a dit, oui, ou pas une travail parce qu'il a dit avant, mais on va te connaître malade, moi, que moi, vous Non, pas dire avant. Il a dit, mon Dieu, ça fait ça complète, là. Hein? Non. Il a dit, ou pas de travail, ou informer, il y a temps avant pas venir. Vous l'avez dit, maintenant, la loi dit, moi, tu malade. Ou qu'on connaît ou malade 48 heures avant, des semaines avant, ou? Comment on va comme ça? Non. Quand matin, hier soir, mon malade, quand matin, mon pas senti moi bien même. Oui. Alors, me dire, me téléphoner, m'envoyer une nouvelle. Aujourd'hui, la communication facile aux gens. Moi, me fait un message dans mon téléphone mobile, ok? On envoie mon patron, on envoie mon superviseur, on envoie l'autre camarade, me dit informe maintenant. Autant de moyens pour notifier l'employeur qui m'a souffrant aujourd'hui. Oui. C'est ça, première condition sine qua non dans un cas de maladie. Mon papa travaille aujourd'hui. Mon souffrant. Mon notifier mon patron ou bien notifier c'est moi. Bien sûr. Ou pas capable absent travail comme ça même. Si les points une absence non autorisée qui est capable de nous plus tard une sanction par l'employé. Si vous pas l'aviser. Ou bien aviser. À moins qu'il y ait une raison externe même qui peut dire qu'on n'est pas capable de faire. Oui, un accident, on fait une affaire oui, qui. Okay. C'est possible qu'il peut arriver. C'est raisonnable, bonne raison. Mais dans tous les cas, notification est primordiale, est très important.
Mhm. ou notifier l'employeur. Et si dans des jours bien, vous pouvez répondre au travail, Mhm. right? Mais seulement, l'employeur, il est capable, fait vous connaître, il peut venir guettou dans la case avec un médecin. Pendant ça, des jours là. Oui, il peut dire, oh, s'il pensait qui l'employé en question, Mhm. c'est ce droit, la loi donne ça. La loi Il dit ça. informe. Oui. Il informe avant qu'il peut venir, ok, avec le médecin, parce qu'il y a une information qui ou pas absent. Il bien clair ça, gens. On a un droit, on a une responsabilité aussi. Oui. Ou pas capable absent, il n'est pas pour connaître, moi dans la salle cinéma, ou dans la mer. OK. Non, moi réponds aux questions pour qui nous fait la part des choses. Oui. Le travailleur, ce droit pour prendre ce cyclisme, notifier et dans le 4e jour d'absence, il vient soumettre un papier médical. Oui, mais d'accord. Ou attends, non, là, avant d'arriver loin là-bas, écoute-moi. Un travailleur, il prend, il a avisé qu'il est malade. Oui. Il prend ce congé. Est-ce qu'il est obligatoirement besoin de rester in bed? Ça veut Non. dire alité. Non, Est-ce qu'il a le droit de sortir? non, Il a le droit de docteur, il a le droit à il a le pharmacie, il a le droit de cela. Il parle tchaké beau la mais c'est non, pas il l'affaire. non, là, il peut donner un signe qui est, mais il pas, Mais il a le droit de sortir, il n'est pas obligatoire de faire mis dans la case. Non. OK. L'employeur, pour informer l'employé en question, vous dire, nous permet un docteur que toi là pour une c'est pas vraiment ton malade. Tu Oui. gagnes diarrhée. Oui. Le docteur qui va examiner. Oui. OK? Nous Oui. pouvons inventer un Oui, malade, oui, un oui. infirme Mais là. c'est moi la loi autorise de faire ça. Ouais. OK. La loi autorise l'employeur là pour faire les frais, Oui, oui. amène son médecin, ou bien dire à travailler là, bon, prendre rendez-vous avec mon médecin, mon père va y transport. On comprend là? Oui. Alors, tout ça est prescrit dans la loi. C'est pourquoi mon Dieu est là, quand on a ou droit, ou on a une responsabilité aussi, quand on n'est pas absent, OK. Mhm. Après, le travail. Nous devons être Faire. francs et Oui. faire, comme dit Oui. les gens. Nous ne sommes pas capables, comment dire, nous avons un travail. Bah, Tina, c'est Ça, pas là, mon travail, ça. Ou on a une émission là, les gens. Moi, vini, on invite moi, je dis, ou pas là. Pas correct. Il n'est pas correct, ça. Pas correct. Alors, Jamais arrive, ça, c'est bon. Non, il n'est pas pour arriver. On connaît. On peut faire un petit date là. Hein. Alors, OK. il est très important qu'il nous ait une responsabilité vis-à-vis du travail. Bien sûr. Et l'employeur aussi, bien comprend. Mhm. C'est ce droit, ça travailler là pour les absents, il notifier moi. Pas comme on rentrait, c'est là où prendre une sanction contre moi, ou faire une tapage en moi. Ouais, il y a quoi de été. Quand tu étais, quand tu as tout coup, Ouais. ça coupe. Malade Mais même. moi, non, mon malade, mon léco, moi, toujours prendre l'exemple de gens. Quand ou grand matin, vous levez, ou mettez ou l'auto en marche, l'auto là gagne droit en panne. Oui, oui. Mais ça, humain là, ça. Oui, ici, il gagne pas. Ce n'est pas une commodité, ça. C'est Oui, pourquoi oui. moi, toujours dit à travailler, ce n'est pas une commodité, ça. Oui, oui. OK? Ici, il y en a, soban, besoin. Ici, ça l'école là, parfois, il ne pas répondre à l'appel. Mhm. Hein? Alors, l'employeur vient comprendre, mais moi dire qu'il y a une balance entre les deux. Mhm. Et donc, travailler aussi, bien être responsable. Il n'est pas qu'avoir tout le long de l'année, il est absent. Ça veut dire, si je me comprends bien, ce n'est pas le 3e jour qui soumet un certificat médical, c'est le 4e jour. Ça veut dire qu'un employé là, puis rentre travail le 5e jour, logiquement, il vient accompagné d'un certificat médical. Non, le 4e jour, mon Dieu. Le 4e Quand jour, il peut travailler le 4e jour. Il gagne un papier médical pour 5 jours de congé. Oui. Le 4e jour, papier médical là, bien finir en son patron. Son patron. Oui. OK. Non, c'est qu'il m'a envie de dire où là, non, envie de clair là. Il n'est pas bien Est-ce quand qu'il il peut 3 rentrer jours travail. Non, est-ce qu'il 3 jours qu'il est malade? Ouais, il n'a aucun papier Pas médical. besoin de papier. Non. Le 4e jour. Ouais. Ça veut dire s'il prend 4 jours, mais 4 jours maladie, Ouais. qu'il vient soumettre un Il vient certificat soumettre médical. papier OK. Nous prenons une question encore? Oui. Si elle a, hein? Moi, pas de problème, moi. Allez, nous allez. Alors, mon employeur fin 6 par mois, travaille depuis des mois. L'ON fausse chose. Mais il pas paye moi, me la paye. Est-ce qu'il est illégal, ça? Écoutez, les gens,
encore une fois, moi, je dis, comment la loi finit évoluer pour une prothèse un travailleur Mhm. dans sa côté là. Auparavant, avant de répondre à la question, je vais faire une petite historique pour comprendre comment aujourd'hui ça Workers' Rights Act là, avec tout son amendement à ce jour, fini pour protéger les droits des bonnes travailleurs, les droits fondamentaux. Le ministre Kalitchen, c'est pourquoi moi dis à chaque fois, je répète ça, qui fait, parce qu'il y a l'écoute de bonnes représentation qui, bonnes travailleurs, bonnes représentants, bonnes travailleurs, bonnes syndicats à côté. Auparavant, suspension pas de être payé. Suspension payée. Allons, on prend l'exemple. Un travailleur est suspendu. L'employeur fixait un comité disciplinaire à nous dire le 15 décembre. La loi là dit bien payé pendant jusqu'à 15 décembre. Acheter si travailleur là, il est malade, il n'est pas capable de venir dans le disciplinaire le 15 décembre. Donc, à partir de ce moment qu'il est malade, il n'est pas capable de venir là, il arrête de gagner ce paiement. Le ministre du Travail dit non. Il suspend. Vous connaissez un concept dans la loi où innocent jusqu'à qui prouve coupable. Alors, le ministère dit non. Tout la période de suspension visa être payée par l'employeur. Très, très important. C'est-à-dire, Si suspend. vous suspend pendant des mois, vous ne pas recevoir la paye, et bonne chose que vous mettez, pas encore prouvé contre moi. Donc, le ministre du Travail fait un apporte amendement pour dire la période de suspension visa être payée en totalité. Maintenant, on prend la question de Saint-Michel qui a envoyé une question. Des mois, il n'a pas gagné la paye, ce gens. Oui. Imaginez-nous qui tragédie ça. Comment ils vivent? Comment ils vivent? La loi dit, ou bien un travailleur besoin de gagner ce salaire au plus tard la fin du mois. Les 2 mois, il n'a pas gagné la paye. Nous ne connaissons pas qui ça. Tu es content qu'on a Saint-Michel là. Maintenant, ça, travailler là, je dis. Pourtant, on comprend, il y a une section dans la loi dit comme ça. Si un travailleur pas fin de gagner sur la paye, la fin du mois, c'est une provision substantielle de ce contrat de travail, ça. Le seul, mon travail, je ne peux pas gagner mon salaire d'urgence. Très important, il est capable d'arrêter de travailler là. Bon, une question, c'est sa question qui est posée là. Les suspend, ils travaillent, ils ne pas être payé 2 mois. Nous ne connaissons pas qui sort, qui finit mettre compte là. Il est capable de dire, pas de façon de faire avec moi, tu pas payer mon salaire pendant 2 mois, toi-même, tu mets moi dehors là. Et il réclame un licenciement abusif. Oui, abusif, un licenciement injustifié, nous appelons un constructive termination, pas façon patron là, il fait, il pas de paiement, on la paye, il finit de mettre l'idéo. Il peine pour répondre ce sens maintenant. L'employeur en question, peine pour répondre à dans le disciplinaire, il arrête de travail, il fait complainte, il informe le patron, qui dit, on connaît, 2 mois, on ne pas payer moi, on la paye, la loi dit, on bien payer moi pendant suspension, donc on fin casse mon contrat de travail, ou même, on fin arrête moi travail, ou bien paye moi 3 mois par l'année de service. Voilà la réponse de ça, Michel-là. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, après l'émission. Je vais juste pas coordonner tout à l'heure. Merci. Monsieur Karamben, il y a plusieurs questions que nous ne pouvons pas répondre. Vous êtes une émission dans 1 minute. Il y a beaucoup de questions par rapport à la loi travail. Il y a un chauffeur camion qui pose des questions. Mais moi, je suis content de prendre une question avant de nous terminer. Une question sur violence et harcèlement au travail. Livré qu'il y a beaucoup d'employés qui subissent un harcèlement, qu'il soit verbal, tout cas été harcèlement, des employés, une fois responsable de section, ou ça va un petit qui prend un peu patron, un petit manager, je fais pression le petit employé,
ça existait. Oui. Ça, je te fais, on appelle ça un harcèlement chez le lieu du travail. Alors, C'est rapidement, qui c'est en a une dit là? question très intelligente, pas qu'à répondre rapidement, Mm, mais vous essayez de répondre mm, très rapidement. mm, Aucun travailleur pas capable de subir violence au travail, batté, verbal, psychologique mm, ou harcèlement au travail. Harcèlement veut dire harcèlement sexuel aussi, surtout pour une madame. mm, Aujourd'hui, une madame pas pépère pour venir dénoncer mm, au ministère. Et le ministre du Travail, je suis dire, moi, je demande autres venir dénoncer ce ban harceleur. La loi est très sévère. Et les sévère vis-à-vis de l'employeur et mm, vis-à-vis de la personne qui finit harceler, finit servir la violence. Ou pas capable d'humilier un travailleur. mm, Ou pas capable de dénigrer un travailleur. L'offense, si un employeur connaît ça, et il ne prend aucune sanction vis-à-vis le harceleur, ou bien celui qui servit la violence vis-à-vis le travailleur, lui aussi participe à une amende, pareil comme le harceleur, celui qui finit servir la violence. L'amende lit 100 000 roupies et 5 ans de prison. Ça, nous disons à plusieurs cas, mm. en cours industriel, peut-être finalisé par le magistrat de la Cour industrielle. Donc, l'île Maurice signe la convention que la violence et le harcèlement au travail, ce genre. OK? Un des rares pays, troisième pays au monde qui finit signer une convention comme ça. Mhm. Premier pays dans l'océan Indien qui finit signer sa convention-là sur la violence au travail. Donc, je l'appelle qui va employer à bien respecter la dignité des travailleurs. Mariaven Karamben, monsieur Mariaven Karamben, conseiller en matière de relations industrielles au ministère du Travail. Merci beaucoup. Merci, Vous pensez que Jean. vous en C'est retourner. Hein, il y toujours a un beaucoup de plaisir. questions qui nous parlent capables de Toujours un répondre. plaisir pour venir, nous répondre. Mais merci encore pour disponibilité. Hein, et nous finissons cause de plusieurs choses. Nous finissons cause de le salaire minimum. Nous finissons cause également de discussion concernant L'augmentation salariale. le la compensation salariale. Nous finissons cause également le bonus de fin d'année qui nous finit clair sur toute la question. Nous remercions pour ça. Merci, Jean. À la prochaine fois. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci de nous suivre. Restez fidèles et branchés aux chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.